avoir été le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre. Je le maintiens. Vous maintenez cette déclaration. Merci. Est-ce qu'en prenant l'initiative de cette manifestation, le lieu était préalablement déterminé? Le lieu de la tenue de la manifestation. On avait fixé un programme. Oui. Et nous avions indiqué l'endroit qui devrait servir de point de ralliement. Et l'endroit était où, s'il vous plaît? L'esplanade du stade du 28 septembre. Du stade 28 septembre. Je voudrais que vous acceptiez pour qu'on en discute. Vous avez fait la demande de la manifestation, où vous avez fait l'information. Vous avez donné l'information aux autorités compétentes à l'effet de la tenue de cette manifestation, oui ou non? Ça a été fait. Est-ce que les autorités, quelle était la réponse donnée par les autorités? La mairie de Dixine a estimé que le stade ne relève pas de ses compétences, et en ce qui concerne la demande d'encadrement et de protection des manifestants ou des personnes qui devraient venir au point de ralliement, qui ne disposent pas de suffisamment de force pour pouvoir le faire. Est-ce que vous savez bien que l'État a l'obligation de protéger les manifestants dans un État organisé, comme le nôtre? La mairie de Dixine pourrait réquisitionner toutes les autres forces qui sont dans sa juridiction pour le maintien d'ordre et l'encadrement de la manifestation. Et lorsque la mairie vous dit, les autorités de la mairie vous disent qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer l'encadrement, soit pour des raisons de l'effectif que les autorités possèdent, l'effectif de l'encadrement qui serait insuffisant, en vous disant qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité. Et pour ce faire, est-ce que vous aviez l'obligation de vous abstenir ou toujours de tenir votre manifestation, quoique vous ne seriez pas protégé en raison du fait que les autorités n'étaient pas en mesure d'y procéder? De manière formelle, il n'y avait pas une interdiction de la manifestation, et deuxièmement, nous avions pris toutes les dispositions par la sensibilisation, par les dynamiques qui étaient organisées pour faire comprendre à toutes les personnes qui afflueraient vers l'esplanade du stade du 28 septembre de venir sans avoir des éléments susceptibles d'être interprétés comme quoi ils étaient armés ou ils avaient des moyens susceptibles de créer du dommage soit à des personnes physiques ou à des édifices publics ou privés. Monsieur Ba, vous avez estimé que la mairie vous assiste en termes de protection ou pas, vous pouviez le faire vous-même, vous les organisateurs. Vous avez estimé comme ça? En tout cas, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé est du fait de forces de défense et de sécurité ou de forces assimilées qui relèvent de l'autorité publique. Non, la question, ce que je voudrais savoir, monsieur Ba, les autorités publiques vous ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas assurer compte tenu de l'effectif. L'autorité communale. Communale. Puisque vous devriez tenir la manifestation dans le ressort de la commune de Dixine. Les autorités vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer, ils n'avaient pas tous les moyens requis pour pouvoir assurer votre sécurité. Vous avez pris toutes les dispositions à l'effet de tenir la manifestation pensant que vous pourriez vous-même assurer votre propre sécurité en dehors des autorités communales. Oui ou non? C'est une réalité. On ne pouvait pas penser qu'il y avait
un guet-apens contre des milliers et des milliers de manifestants jusqu'à porter atteinte à leur intégrité physique et à leur vie. Est-ce que vous n'estimez pas qu'en agissant comme vous l'avez fait, c'était un risque pour vous-même? Nous ne pensions pas que c'était un risque, d'autant plus par rapport à des faits antérieurs. L'institution militaire avait juré publiquement de ne plus que des faits tels que les faits qui se sont passés le 22 janvier 2007 se répètent dans notre pays. Donc, les événements du 28 septembre 2009 ont montré qu'il y a eu parjure par ce biais-là. Monsieur Ba, la question demeure. Moi, je voudrais juste savoir si vous n'estimez pas qu'en organisant en dehors des services de sécurité qui devraient assurer votre sécurité, en prenant l'initiative de procéder à votre manifestation comme vous l'avez fait, est-ce que ce n'était pas un risque pour vous-même et pour les autres citoyens de la cité? Les forces qui étaient prédisposées n'ont pas agi dans le sens de la protection, mais ont beaucoup plus agi dans le sens de l'agression. Donc c'est une contradiction et une violation des textes réglementaires et des missions dévolues aux forces chargées de protéger avant tout les citoyens. Très bien. Je voudrais également savoir, M. Ba. D'autant plus que la manifestation, de manière formelle, est autorisée. Monsieur Ba, je voudrais également savoir, lorsque on vous a dit qu'il n'était pas possible de faire cette organisation ce jour. Non, ce n'est pas ça qui a été dit. Ils ne vous l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas écrit, ce n'est pas en ces termes. Tout simplement que le moyen dont ils disposent pour l'encadrement et la protection des manifestants ne leur permettait pas de le faire avec efficience. OK. Et si vous étiez le maire à l'époque, vous, M. Ba, si vous étiez le maire à l'époque, ou le président de la République à l'époque, vous auriez pensé à une désobéissance ou à une obéissance en organisant la manifestation, vaille que vaille? La lettre a été déposée le 23 septembre, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, de la manière la plus sereine, les autorités publiques de ce pays auraient pu prendre en compte cette demande, cette initiative, avec toutes les dispositions requises pour le permettre à ce que cela se fasse dans la tranquillité et dans la sécurité pour tous. Monsieur Ba, président de la commission d'organisation, quelles ont été les dispositions prises dans le cadre de cette organisation concernant la manifestation du 28 septembre pour éviter ce qui est arrivé par vous, les organisateurs? On ne savait pas ce qui était préparé par ailleurs, susceptible d'amener à ce que les vies des manifestants soient en danger. C'est la raison pour laquelle il n'était pas question d'entrer à l'intérieur du stade. Et toutes les dispositions ont été, par la sensibilisation prise, pour que personne ne vienne avec des éléments susceptibles de prêter à confusion et qui dénatureraient la nature pacifique de la manifestation. Très bien. Vous savez, en organisant, vous assumez une responsabilité, vous le savez. Lorsque vous prenez l'initiative d'organiser, vous assumez une responsabilité. La tenue, sans dérapage, de tous les manifestants, vous assumez cette responsabilité. Est-ce que vous le savez? C'est une réalité. Oui. Lorsque vous invitez à manifester, oui ou non, vous avez l'obligation de mener à bien votre organisation en vue d'éviter
une éventuelle possibilité de dérapage. Est-ce que vous le savez, M. Ba? Si vous me permettez, vous connaissez le code de la route. Les règles sont claires, explicites. Vous montez dans votre voiture, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, mais dans le cadre d'une circulation, par devers vous et malgré vous, un chauffeur peut sortir et commettre un accident qui peut conduire à des pertes en vie humaine. Et dans le cas d'espèce, nous avons été en conformité avec ce principe de tout faire pour assurer la sécurité de tous et de prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais on ne savait pas qu'il y avait des chauffeurs qui étaient embusqués quelque part. Vous savez que tout a quitté la ligne, parce que vous avez tracé une ligne. Tout a quitté la ligne du moment où les portes du stade ont été défoncées. Les portes n'étaient pas défoncées. Les portes étaient ouvertes? Les portes, de la manière la plus normale, ont été ouvertes. Par qui, M. Ba? C'est la question qu'on se pose et il est nécessaire de savoir que le fait d'avoir ouvert le stade a contribué à rendre la manifestation et la sécurité des personnes en danger. Et cela est une responsabilité d'une extrême gravité. Très bien, M. Ba. Vous ne savez pas qui... Est-ce que vous connaissez qui a ouvert les portes du stade? Des enquêtes appropriées devraient être menées pour savoir qui a pris l'initiative et qui a ouvert les portes du stade. Nous, on nous a fait savoir ici, à cette barre ici, que les portes ont été défoncées. Pas du tout. Ça, c'est en contradiction et n'est pas conforme à la vérité. Les portes ont été régulièrement ouvertes? Bien entendu. Par qui? Point d'interrogation. Ah, comment alors vous pouvez dire que les portes n'ont pas été défoncées, alors que vous ne connaissez pas celui-là qui a ouvert les portes? Le matin, de la première heure, les portes étaient fermées. Le matin, les portes étaient fermées. Et vous étiez, c'est le doyen Jean-Marie Doré. N'est-ce pas? Ou bien vous étiez déjà au niveau de l'esplanade? J'ai procédé à une inspection avant d'aller chez le doyen Jean-Marie Doré. Ah, vous êtes arrivé préalablement à l'esplanade du stade? Bien entendu. Vous avez trouvé que les portes étaient ouvertes? J'ai vu les entourages, je ne suis pas descendu et j'ai continué. Est-ce qu'en ce moment-là, vous avez donné des instructions étant le président de la commission d'organisation de ne pas avoir accès au stade, car la manifestation n'était pas prévue à l'intérieur du stade, mais plutôt à l'esplanade du stade? Et c'était formel et c'était clair. Les réunions, les meetings pour la préparation étaient très clairs à ce niveau-là. De ne pas avoir accès au stade? C'est l'esplanade, le point de ralliement. Et l'organisation avait prévu d'avoir 2 camions avec des plateformes qui devraient être au milieu de l'esplanade et des haut-parleurs pour que tout le monde puisse entendre ce qui allait se dire. Nous n'allions pas amener des camions et espérer qu'on peut faire entrer ces camions à l'intérieur du stade. Ça aurait été absurde. Mais les camions ne sont pas venus tellement la foule était compacte et n'ont pas pu bouger. Et c'est attesté par, disons, des témoignages comme quoi les camions ont été détournés et les événements ont amené à ce que ces camions fassent demi-tour. Monsieur Ba, le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre, est-ce que selon vous, puisque vous-même vous avez été transporté à l'intérieur du stade, vous l'avez dit ici tout à l'heure, on vous a porté au dos pour vous conduire à l'intérieur du stade. Celui-là qui vous a porté au dos, est-ce que vous lui avez dit non,
La manifestation ne se fera pas à l'intérieur du stade, mais plutôt nous avons dit que la manifestation doit se tenir ici, pas dans l'enclos, pas dans la cour du stade. Est-ce que vous l'avez fait? Dans les circonstances du moment, avec une foule, avec des milliers de personnes, et je n'étais pas le seul à être pris comme si c'était une victoire à la suite d'un match de foot, et c'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur. Donc c'est malgré nous que les dispositions prévues par l'organisation, parce qu'il y a eu un fait qui n'était pas prévu, qui a tout remis en cause, c'est l'ouverture du portail du stade. Monsieur Ba, vous n'estimez pas que l'organisation était mal faite? C'est ce qui vous a conduit à l'intérieur du stade. Parce que si elle était bien faite, vous seriez resté dehors. L'histoire, est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Parfaitement. Une foule, cela veut dire que c'est une masse compacte de personnes qui n'a pas, au sens, j'allais dire, de discipline, d'idées, de coordination, et qui a une autre philosophie qui n'a rien à voir avec ce que individuellement chacun des membres composant la foule pourrait avoir. C'est pourquoi, justement, vous devriez suivre, écouter, entendre les dires des autorités communales. Pourquoi? Pour éviter, pardon, je n'ai pas fini. Pour éviter ce qui est arrivé, connaissant la foule. Pourquoi pour éviter... Vous pouvez continuer. Merci, M. Ba. C'est pourquoi vous devriez écouter, suivre, respecter là où les décisions entreprises par les autorités communales qui vous ont fait savoir qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer votre sécurité, connaissant la foule. Les autorités publiques qui avaient prédisposé des forces de police et autres auraient dû prendre leurs responsabilités s'il y avait une réelle volonté de protéger les personnes et s'opposer à l'ouverture en catimini du portail du stade. Monsieur Ba, en vous suivant dans votre raisonnement, selon lequel la foule est difficile à gérer. C'est une réalité. En vous suivant dans ce raisonnement, la foule étant difficile à gérer, oui ou non, c'est vous-même qui avez provoqué ce qui est arrivé au stade. Je suis désolé de vous contredire. Ceux qui ont ouvert le portail du stade ont occasionné cela. Ce qui est sûr à cette barre, M. Ba, c'est que vous ne nous donnez pas la preuve de ce que les portes n'avaient pas été défoncées. Plutôt, elles auraient été ouvertes par quelqu'un du stade. Vous ne nous donnez pas la preuve. Si la Commission nationale d'enquête a correctement fait son travail, elle aurait dû élucider cet aspect de la question. Par rapport à la question, M. Ba, peut-être une dernière question par rapport à ce point. Est-ce que, encore une fois, si vous aviez écouté, si vous aviez respecté l'interdiction faite par les autorités communales qui vous ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de la foule que vous aviez invitée, est-ce que... J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Oui ou non, vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé? Je suis désolé, c'est tout à fait à l'opposé de la réalité.
Merci, Monsieur Ba. Nous arrivons au mobile de la manifestation. Le mobile de la manifestation. Je vous ai suivi hier avec monsieur le procureur Sidiki, qui vous a posé des questions relatives aux propos tenus par monsieur le président Moussa Dadis Camara à Kaloum. Les propos également tenus par monsieur Moussa Keïta en Zérékoré. Et je crois 2 autres propos tenus ailleurs. Selon vous, ce sont ces propos qui vous ont conduit à la manifestation ou quoi? Véritablement. Premièrement, il y a eu cette déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara à Kaloum au mois d'avril. Au mois de juin, les déclarations du secrétaire permanent à Zérékoré. Entre-temps, nous avons mené des actions pour rencontrer le CNDD qui n'avait pas donné un résultat probant, et des initiatives ont été prises par le doyen Jean-Marie Doré et moi-même pour aller rencontrer le capitaine Dadis pour expliciter un certain nombre de faits, pour les ramener à retrouver le bon chemin. Ils n'ont pas daigné nous recevoir. Nous avons constaté qu'il y a des initiatives pour inviter le président Wade à l'esplanade du Palais du Peuple pour faire croire qu'il y a une légitimité par rapport à la proposition du CNDD d'avoir son candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu une rencontre des élus locaux où les mêmes propos, les mêmes intentions ont été exprimées, et donc la situation qui prévalait juste après la réunion de la commission paritaire ont accéléré le processus. Les déboires et que le groupe international de contact a eu pour constater de fait qu'il n'y a pas une volonté réelle d'aller dans le sens, disons, d'un processus politique apaisé pour avoir une transition comme convenable. Tous ces éléments ont été une situation qui a amené en définitive à une organisation pour exprimer que le peuple est souverain, et la souveraineté par conséquent de ce peuple est au niveau des forces vives nationales. Merci, Monsieur Ba, par rapport à votre réponse que vous venez de nous donner ici, Monsieur Ba. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis Camara, en tenant le propos selon lequel, si vous, les leaders politiques, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, il serait amené à ôter sa tenue et se porter candidat? Selon vous, c'est une infraction? Ce propos est une infraction selon vous? De la part d'une personne qui a le statut de chef de l'État, qui avait juré solennellement de respecter ses engagements, de ne pas être candidate pour les élections, ni lui ni les membres du CNDD, et qu'il y ait ce revirement, c'était une source de préoccupation majeure pour nous et pour le pays tout entier. N'est-ce pas? Vous estimez, M. Ba, alors que la date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée. N'est-ce pas? On est d'accord? C'est clair. La date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée.
Les intentions ont été clairement exprimées. Cette intention, est-ce que vous ne pouviez pas avoir la patience jusqu'à ce que appel à candidature soit fait, appel à candidature soit fait, et que Monsieur le Président de la transition, le président Moussa Dadis Camara, se manifeste en se portant candidat pour vous permettre de réagir, de contester? La question n'est pas à ce niveau-là. Il y a des engagements solennels qui ont été exprimés aux yeux de l'ensemble du peuple de Guinée et qui a donné une certaine légitimité au CNDD de gouverner sans effusion de sang dans un premier temps. C'est cela qui était le pacte qui liait le CNDD au peuple. Et la remise en cause de ce pacte a amené des doutes, des incertitudes et une construction d'une stratégie que nous ne pouvions pas observer sans tenter de ramener le tout dans la bonne direction. Et malheureusement, des attitudes et une situation extrême a été prise pour contrecarrer cette volonté pacifique de faire arrimer la transition dans la bonne direction. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train d'annoncer comme cause qui vous aurait conduit à cette manifestation ne suffit pas véritablement en raison du fait que la date de l'élection présidentielle n'était même pas fixée? À partir du moment où le président Ouad, de manière publique, a dit les images que je vois, je vais les filmer et je vais les montrer à mes pairs de l'Union africaine pour leur dire que les intentions exprimées par les CNDD à l'assentiment à une forme de légitimité populaire. Il fallait montrer que c'était tout à fait le contraire qui était la légitimité dans ce pays. Merci, M. Ba. Vous avez parlé de la responsabilité du président Moussa Dadis Camara. Vous êtes parti jusqu'à dire qu'il était le responsable des militaires, disons la hiérarchie militaire, la plus élevée, étant le commandant en chef des forces armées. Et pendant les débats avant vous, bien sûr, pendant les débats avant vous, il a été démontré ici, je ne sais pas si vous avez suivi, qu'il n'a jamais donné d'ordre ni d'instruction à aucun militaire de se rendre au stade. Est-ce que vous avez suivi ça pendant les débats? Non. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Je n'ai pas suivi. Le commandant Toumba Diakité, qui a demandé ici au président Moussa Dadis Camara de venir les sortir d'ici, a lui-même soutenu qu'il n'a reçu ce jour aucun ordre, aucune instruction du président Moussa Dadis Camara. Vous n'avez pas suivi ça aussi? J'ai suivi certaines déclarations, certaines audiences, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière distraite, ça ne peut pas être des éléments pour conforter une prise de position devant le tribunal comme quoi j'ai tout suivi. Sinon, avec vous, je ne voudrais pas poser de questions. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que vous avez tenu plusieurs réunions avant que vous ne teniez votre manifestation prévue à l'esplanade du stade du 28 septembre? Oui, maître, les forces vives ont tenu plusieurs réunions. N'est-ce pas? Oui, maître. Vous avez tenu ces différentes réunions où? Dans différents QG, c'est-à-dire quartiers généraux. Ah, dans plusieurs QG, hein? Oui. Tantôt chez nous, à l'UFDG à l'époque, tantôt chez Abouakar Silla, tantôt chez François Lucien Fall, ainsi de suite, quoi. Très bien.
Est-ce que vous maintenez qu'effectivement la marche, du moins la manifestation était interdite? Oui, la manifestation a été interdite. Mais nous avons dit que c'est notre droit constitutionnel et nous avons, contre vents et marées, décidé de manifester parce que c'était notre droit, quitte à ce que nous subissions les conséquences que nous sommes en train de subir. Vous avez décidé, oui. Vous avez décidé contre vent et marée, comme oui. vous le dites vous-même, oui. de tenir votre manifestation. Oui, parce que c'est un droit. Est-ce que vous estimez que c'est une très bonne chose en prenant une telle mesure? Bon, c'est un droit. On dit, esclave qui n'assume pas sa responsabilité n'a point droit qu'on s'apitoie sur son sort. Il fallait que nous usions à l'époque de notre droit parce que nous ne pensions pas qu'on allait violer des femmes. Nous ne pensions pas qu'on allait venir au stade contre la population désarmée avec des hommes prêts à la guerre, avec des casques, des armes létales. Merci, docteur. Voilà. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous étiez votre porte-parole, feu Jean-Marie Doré? Oui. S'il y avait été effectivement. Reprenez, maître. Est-ce que vous maintenez avoir été effectivement au domicile de M. Jean-Marie Doré à Donka? Oui, maître. Est-ce que vous maintenez également que Jean-Marie Doré a refusé d'aller avec vous parce qu'il devrait recevoir une délégation issue des confessions religieuses? Il y a une délégation issue du président du CNDD. Très bien. Est-ce que vous maintenez ça? Je le maintiens. Merci, docteur. C'est pourquoi je vous aime, parce que vous êtes très honnête. Franchement, hein? Merci. Docteur, vous avez soutenu ici, oui, maître, par devant ce tribunal, oui, maître, que si vous aviez écouté, oui, si vous aviez obtempéré, oui, à la demande formulée, oui, de sursoir à la manifestation à la date du 28 septembre, oui, pour un report éventuel, oui, ce qui est arrivé au stade du 28 septembre ne serait pas arrivé. Est-ce que vous maintenez ce propos que vous avez tenu hier? Je le maintiens. Vous êtes très honnête, docteur. Franchement. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des leaders qui sont passés avant vous à cette barre, se disant partie civile? Des leaders politiques qui sont passés par devant le tribunal de ce siège avant vous. Oui. Vous le savez? Oui, je sais. Je sais, Baouri a passé, c'est un grand leader politique. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis honnête, docteur? Bon, je suis honnête. J'ai juré d'être honnête toute ma vie. Oui, maître. Très bien, docteur. Nous avons ici, à cette barre, nous n'avons pas eu intérêt à vous poser des questions, mais je vous dis bien que nous avons été obligés par les avocats de la partie civile. Vous ne savez pas qu'ils ont tenté de vous induire en erreur en vous posant des questions relatives à ce que vous n'avez pas déclaré, docteur? Quand même, je ne suis pas né de la dernière pluie. On ne peut pas m'induire en erreur. Toute réponse que je donne, elle est bien réfléchie et elle vient du fond de mon cœur. Et la vérité. Donc je ne pense pas être induit en erreur. Vous avez donc été prudent, vous voulez dire? Certainement. Vous avez également parlé ici. Oui, maître. Qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée. Vous l'avez soutenu hier ici. Oui. En disant que si on avait écouté
la demande de report, ce qui est arrivé n'arriverait pas. Et qu'il s'agit bien d'une responsabilité partagée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Quand je parle de responsabilité partagée, oui, c'est cette responsabilité qui m'envoie aujourd'hui à la barre. Parce que en tant que responsable à un certain niveau, au 2e degré, j'ai participé à la sensibilisation de la population pour venir. Ils nous ont cru, ils sont venus. Parce qu'un leader, c'est celui qui montre le chemin. Nous leur avons montré le chemin. Si nous sommes allés sur le chemin et nous sommes allés trouver malheur, nous avons notre responsabilité devant eux. C'est la responsabilité que nous avons. Et c'est pourquoi, hier nuit, j'ai bien dormi. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas dormi. Comme j'ai dormi hier nuit. De telle sorte que... Moi, je vous crois. Hein? Non, je vous dis très sincèrement. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, ceux qui sont en haut, ils nous voient, ils voient que nous sommes en train de les défendre. Et donc, moi, je me dis, si j'étais mort, aussi, il y aurait quand même parmi eux qui allaient nous défendre. Voilà ma responsabilité. Et c'est cette responsabilité morale. Et c'est pour cette raison, je témoignerai où que ce soit, et je ne dirai que la vérité. Et je n'accepterai pas un seul franc de quoi que ce soit. Parce que rien ne pourra les faire revenir. Alors, ça, c'est la responsabilité que nous, leaders, nous avons. Parce que si nous n'avions pas dit aux militants de venir, ils ne seraient pas venus. C'est nous qui l'avons sensibilisé de venir. C'est notre responsabilité morale envers eux. Et c'est pourquoi je me suis même offert volontairement pour prendre en charge dans une ONG les blessés du 28 septembre. Alors, la responsabilité de l'État, c'était effectivement de ne pas venir tirer sur nous à bout portant. Ils avaient des balles, ils avaient des matraques, ils avaient la bombe lacrymogène. Ils pouvaient venir nous arrêter un à un, parce que nous étions dans un enclos, s'il faut le dire comme ça, et nous traduire devant la justice pour dire pourquoi nous avons failli à leur ordre. On aurait dit que nous avons voulu exercer. Bon, la justice allait trancher si c'est nous ou eux qui avaient raison. Alors c'est pour cette raison que je dis que la responsabilité, elle est partagée. En tout cas, ce qui est constant, c'est qu'il y a des Guinéens, des frères à nous, vous et moi, des sœurs à nous, vous et moi, parce que nous sommes tous Guinéens, qui sont aujourd'hui sous terre. Il y en a qui sont assis ici. Il y en a qui sont handicapés par la bêtise humaine. Très bien, docteur. Vous savez que vous êtes en train de parler à tout le peuple de Guinée? Est-ce que vous le savez? Bon, si monsieur, oui. Mais je parle entre moi et Dieu. Encore une fois, oui. Je vous crois au mot. Merci. Docteur. Oui, maître. Vous allez me permettre, nous allons parler de l'intérieur du stade. Oui, maître. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade, vous, docteur? À pied, dans la foule. Oui. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? Bon, je suis dans l'ambiance, parce que déjà, la foule était tellement immense que même le passage de Kegoro nous interdisant de venir, on avait oublié. Et moi-même, les militaires que j'avais passés, j'avais oublié. Et la mise en garde que mon frère m'avait donnée à 5h45 du matin, j'avais oublié. J'étais tellement euphorique, parce que vraiment, c'était l'ambiance. On ne peut pas imaginer que c'était comment dirais-je, le calme avant la tempête. Donc, ils sont rentrés bousculés, on est même bousculés, chacun, on se bousculait et nous sommes arrivés au stade, la pelouse, après monter au gradin et je suis allé me hisser au niveau des leaders que j'ai cités et que vous connaissez tous. J'étais à côté d'eux. Oui. C'est ça? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et dans ça, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous pensez que l'organisation était bien faite? Non, on ne pourra pas parler d'organisation là-bas. Dans l'intérêt d'une paix? On ne pourra pas parler d'organisation. Étant à l'intérieur du stade, on ne pourra pas parler d'organisation. Avant d'arriver à la loge officielle, on ne pouvait pas parler d'organisation. On ne pourra pas parler d'organisation. C'était le désordre total. Évidemment, c'était l'ambiance. C'était la fête. Bousculade totale. Bousculade totale. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Désordre total. Bon, comme vous l'entendez, en tout cas, c'est de l'ambiance. Oui, je voudrais que l'on soit précis. Oui. À l'attention du tribunal, qui a besoin d'être éclairé.
Vous pouvez quand même faire des désordres, mais sur nous, c'était l'ambiance, c'était la fête. C'est comme si vous allez à la fête foraine. On danse, on crie, on chante. Il n'y a personne pour dire non, toi ne saute pas haut, toi ne t'assois pas. Chacun fait ce que son instinct le guide de faire. N'est-ce pas? Oui. Docteur, Oui, maître. quand vous êtes arrivé à la loge officielle, Oui, maître. vous vous êtes installé auprès de qui? De quel leader? Bon, on est en train de reprendre tout ce qui a été dit hier pratiquement, alors qu'on doit poser de nouvelles questions. Merci, monsieur le président. Voilà. Docteur, vous étiez alors assis certainement avec El Hadj Seydou Dalein Diallo. Oui, on t'a arrêté. Côte à côte, n'est-ce pas? Oui, oui, moi j'étais un peu plus. Il y a une question qui revient à l'esprit, qui me revient à l'esprit. Oui, maître. Parce que d'autres leaders sont déjà passés ici, monsieur le président. Ils ont fait des déclarations que je voudrais comparer à celles du docteur. Puisque le docteur nous a montré sa bonne foi. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante, docteur. Oui, maître. Vous dites que vous, étant à la loge officielle, Oui. un militaire serait venu vers vous. Oui. Est-ce que vous maintenez ça? Et après que la bousculade en un mot. Oui, quand vous vous êtes installé, je crois. Non, on est rentré, Oui. bon, on ne s'est pas assis, c'était l'ambiance, on était arrêtés, les leaders avaient commencé à prendre la parole, qu'entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est arrivé, ils n'ont même pas pu, je crois qu'il y a un ou deux leaders qui avaient commencé à parler, entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est venu, chacun se bousculait, très content, alors quand le gaz lacrymogène est venu, les gens ont commencé à douter un peu, et après, quand on a vu les gens tomber de loin, ceux qui étaient tout proches ont commencé maintenant à d'étaler. Oui. Nous avons compris qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et le gradin a commencé à se vider. Certains montaient sur les barrières. Bon, on ne vous demande pas de tout raconter. Il Voilà. pose une question précise, s'il vous Oui. plaît. Allez-y avec votre question, maître. Merci, monsieur le président. Oui. J'ai voulu savoir, Oui, étant assis, oui, pendant que les leaders étaient en train de s'adresser Oui. à la masse, un ou deux militaires seraient venus vers vous. Oui ou non? on n'était pas assis. Uh-huh. Je disais, le gradin s'était vidé pratiquement. Quelques rares personnes existaient. Nous sommes descendus comme 2 ou 3 Ok, marches. on s'est compris. Et entre-temps, il y a un militaire, Voilà. un jeune militaire, parce qu'il faut dire comme ça, taille moyenne, avec cagoule rouge. Oui. Il n'était pas armé, avec cagoule rouge. Il est venu comme à quelques 5-8 mètres de nous. Il a dit à Seydou, parce que c'était vite pour j'étais avec lui, Oui. de venir, de descendre. C'est bon, hein? Voilà. Quand celui-ci est descendu, il était seul, le militaire? La En question, c'est surtout là-bas. Il Non. était seul, le militaire? Depuis qu'il s'est jeté sur lui, Oui. voilà, moi je n'ai plus suivi le reste. Alors, il s'est jeté sur lui. C'était près du gradin, pas même près de la pelouse. Parce que c'était pratiquement près de la pelouse. Il l'a pris, voilà, comme c'est des arts martiaux, il l'a pris, puis voilà. Il a pris violemment. Violemment, très violemment. Très bien. Il s'est jeté sur lui, Oui. très violemment, parce qu'il a eu de venir, n'est pas venu. Bon, donc dans cette colère, Oui. ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il est venu, on dirait qu'il est venu spécialement pour lui, parce qu'il l'a appelé. Merci. Voilà. Docteur. Donc, Pendant depuis- ce temps, les depuis autres le leaders gradin, étaient là? là-bas. Hein? Pendant ce temps, Baouri était là? Non, 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 je n'ai pas vu en ce moment-là. Moi, quand ils l'ont pris, Oui. moi, voilà, j'ai continué. Ce qui s'est passé, je ne sais plus. Pendant ce temps, François Lossénipal était là? Nous étions au début tous, mais quand le gaz lacrymogène est venu et que les gens ont commencé à tomber et qu'il a commencé à avoir le sauve qui peut, moi je ne cherchais à voir personne, j'étais seulement intéressé à Seydou parce que c'était mon leader et c'est avec lui que je suis sorti. Dieu merci. Voilà. C'est précis. Donc, le moment de la plaidoirie, je crois que les avocats de la défense ont bien entendu notre frère docteur qui dit que c'est un militaire qui est allé vers lui. Merci docteur. C'est un militaire qui est allé vers vous à la loge officielle, s'attaquer à El Hadj Seydou Dalein Diallo. On était descendu pratiquement. C'est ce qui est retenu. Ouais. Merci On était docteur. descendu. Merci. Il était encagoulé en plus. C'est bon.
Merci, docteur. Merci. Merci. J'ai une autre question, docteur. Oui, maître. Vous connaissez la beauté du procès pénal? La beauté du procès pénal En tout cas, que nous sommes en train de tenir maintenant par devant ce tribunal. c'est une beauté intellectuelle. Vous connaissez la beauté? C'est une beauté intellectuelle. Très bien. Voilà. C'est effectivement une beauté intellectuelle. Mais aussi et surtout, c'est bien le droit que chaque partie a. Chaque partie, je veux parler du ministère public, de la partie civile et de la défense. Hein? D'aller en toute liberté pour asseoir la conviction du tribunal. Et l'obligation prévue par la loi pour le tribunal de demeurer arbitre jusqu'à la décision finale. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais que c'est beau en tout cas. Si nous avons la liberté d'utiliser tous les moyens légaux, le tribunal n'en a pas. Il a plutôt l'obligation de trancher en toute liberté et surtout en demeurant arbitre. C'est ça la beauté du procès. C'est pourquoi il faut éclairer la lanterne. Question maintenant, Voilà. s'il vous plaît. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la place de votre épouse? Je n'ai pas cherché à répondre à ce sa place. procès. Non, maître, je n'ai pas cherché à répondre à sa place. J'ai raconté ce qui lui est arrivé. Quitte à vous de considérer ou de ne pas considérer. Mais moi, en tout cas, je me suis acquitté d'un devoir moral. Très bien, docteur. Très bien. Lorsque vous faisiez votre récit hier, vous avez cru faire savoir au tribunal que vous voudriez parler au nom de toutes les victimes. À la mémoire, pas au nom. De toutes les victimes. À la mémoire. À la mémoire. Voilà. De toutes les victimes mortelles. Ou les blessés. Tous. Ou les violés. Tous. Je n'ai pas compris ça. C'est un devoir moral pour moi. Oui. Une fois de plus. Comme Dieu m'a gardé en vie. Et j'étais avec eux. Et j'ai ressenti la douleur. J'ai vu l'angoisse en face. Et j'ai vu des gens tomber, mourir. Ils ne nous reviendront plus, mais nous étions ensemble. Et après, j'ai vu ma femme martyrisée, blessée. Et après, j'ai reçu en consultation des victimes de cette barbarie. En tant que responsable à un certain niveau, ayant contribué à la sensibilisation, j'avais un devoir moral. Si je ne peux venir au secours maintenant, financièrement ou autre, de ceux qui sont restés et qui sont handicapés parmi nous, mais quand même de venir dire ma part de vérité, éclairer la lanterne de cet auguste tribunal, ou cette auguste cour, et si le peuple de Guinée m'entend, que le peuple de Guinée sache qu'est-ce qui s'est passé, sans passion. Voilà. C'est tout, monsieur. Merci, docteur. Et je voudrais vous poser une autre question, docteur. Oui, maître. Rectifiez-moi toutes les fois que mes propos n'étaient pas de vous. Rectifiez-moi toutes les fois que les propos que je vais avancer maintenant ne soient pas de vous. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que ceux qui ont massacré au stade du 28 septembre ne sont pas ceux-là qui sont à cette audience, là? Oui, les exécutants ne sont pas ceux qui sont là. Parce que j'ai vu Tchegboro, il n'avait pas d'armes. J'ai vu Colonel Diaby, il n'avait pas d'armes. Ceux qui ont tiré, c'est les exécutants.